Salut les pirates, motivation du matin, olé, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les pirates, c'est la communauté bienveillante et positive, on est des pirates bienveillantes et positifs, c'est-à-dire que l'on va remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire que l'on va améliorer la société et on va se motiver pour ça. On se consacre ici dans les relations humaines, sur cette chaîne. On pourrait améliorer la société dans plein de trucs, positivement, mais nous c'est dans la relation humaine, notamment dans la relation de couple, c'est comme ça et c'est à mieux. Qu'est-ce que je vais vous raconter ce matin sur la motivation? La motivation, c'est la force des habitudes. Qu'est-ce que c'est une habitude? Une habitude, c'est quelque chose que l'on va prendre et qui va créer des chemins neuronaux dans notre cerveau et qui petit à petit va créer des nouvelles choses, des nouvelles formes de pensée, etc. Vous savez que j'accompagne des sportifs de haut niveau, de niveau mondial, et j'en avais un qui était très stressé au niveau des finales mondiales. Ça allait quand c'était au niveau français, européen, et il avait une espèce de blocage. Et j'ai demandé à sa maman, les sportifs ils ont des mamans aussi, tous les soirs de lui lire des séances de relaxation. Alors c'était des petites histoires, ces petites histoires qui ont permis de se relaxer. Et tous les soirs, alors ça n'a pas duré non plus des années, ça a été pendant 3 mois. Et juste avant la compétition, les jours avant la compétition, on a intensifié ça. Et petit à petit, la routine s'est installée et la peur, l'anxiété est passée. Et on a gagné. Voilà, donc ça c'est la force de la routine. Si vous avez l'habitude de fumer, vous aurez la routine de fumer. Si vous avez la routine de je sais pas quoi, de faire de la méditation, de regarder les vidéos, de se motiver le matin, d'aller dans la nature, d'aller à fond. Tiens, la nature, hop, voilà la nature du matin. C'est des routines qui vont vous changer. Alors vous savez que mercredi, c'est-à-dire demain, sort la formation sur comment attraper les fenêtres de regret de votre conjoint si vous voulez le récupérer. Vous savez que quand on veut quitter quelqu'un, on a forcément des fenêtres de regret. Ça sera expliqué dans la formation. Ça va, pour récupérer son conjoint, on va créer des routines qui vont précéder la fenêtre de regret. C'est-à-dire que l'on va investir sur soi et on va changer sur soi. C'est-à-dire que comme vous allez bosser sur les formations, par exemple, pour être meilleur dans votre couple, dans vos relations humaines, etc., vous allez le retrouver dans le sport, vous allez le retrouver dans votre métier. Tout ce que vous allez travailler là dans les relations humaines pour attendre la fenêtre de regret qui arrivera, et là vous serez au top parce que vous l'aurez préparé. Je vous explique tout ça dans la formation. Je vous explique que vous allez créer des précédents, vous allez créer des triggers. Je vous explique tout ça qui vont faire que au moment de la fenêtre de regret, on pensera à la nostalgie et on pensera à ce que la valeur attendue de votre relation soit plus importante avec vous que sans vous. Donc comment on y arrive facilement, on va créer ces routines, comme les sportifs de niveau. Et oui. Donc on va faire tous les jours, vous savez, les formations, je vous ai fait très spéciales, c'est des audios. Et des audios qui durent entre 5, les plus longs durent 20 minutes, en général c'est 10 minutes en moyenne. Et vous allez les écouter 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, c'est à vie, c'est gratuit, c'est à vie. Enfin, une fois qu'on les a, on peut les écouter autant de fois que l'on veut. Et c'est ce qui va faire la routine et ça va rentrer, vous allez, sans vous fatiguer, vous allez créer le chemin neuronal. S'il n'y a pas besoin, il faut juste l'écouter. Quand vous voudrez apprendre la méditation, quand vous voudrez apprendre le fonctionnement du cerveau, quand vous voudrez apprendre à maîtriser ses pensées, à avoir de l'humour, à badiner, à sortir de la dépendance affective, tout ça c'est des formations. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les écouter, et ces routines vont changer, comme mon sportif de haut niveau que j'accompagne. Alors vous noterez la différence entre un vrai coach et un faux coach. Le vrai coach, il donne pas le nom de ses clients. Dans le bouquin que je suis en train d'écrire, vous m'avez proposé gentiment, les pirates, d'apporter vos témoignages. Les noms qui seront écrits sont vos pseudos qui sont là dessous, vos pseudos de pirates sous le commentaire. Et alors je me souviens entre guillemets d'un faux coach qui se disait coach des évêques de France. Waouh, ça c'est intéressant en plus. Je me suis intéressé à ça parce que c'est super intéressant en fait. Je me suis rendu compte qu'il avait offert gratuitement, donc il n'était pas du tout coach,
une séance pendant 30 minutes pour présenter son métier lors d'une conférence des évêques et ça n'avait pas du tout marché, il n'avait pas été retenu. Mais il se disait quand même coach des évêques de France. Donc les vrais psys, c'est quand même les vrais coachs, hein, c'est ceux qui ne donnent pas le nom de leurs clients. Hein. Il y avait un coach célèbre américain qui disait qu'il était le coach du Dalai Lama, de Bill Clinton, etc. Vous voyez qui je veux dire. Certainement qu'il avait un jour échangé avec le Dalai Lama, fait des photos, ça c'est possible, et il devenait coach. Donc la différence entre les vrais et les faux, c'est que les vrais ne donnent pas le nom de leurs clients, ça se fait pas. Voilà, c'est simplement que ça ne se fait pas. On peut dire j'accompagne éventuellement une équipe, mais pas le nom des joueurs ou des joueuses ou des fédérations. Voilà, ça c'est important de le dire. Bon, vous allez me faire des routines hein, en attendant la formation de demain qui s'appelle comment profiter des fenêtres de regret et comment du coup sauver son couple. En attendant, vous allez me faire des routines. Alors la routine, c'est aussi les pirates, là, c'est de mettre vos routines du matin. Vous savez qu'en commentaire, on s'entraide dans la communauté de pirates. Et bien vous allez mettre dessous tiens, quelle est la routine que vous allez commencer à partir d'aujourd'hui pour être plus des pirates, hein, pour être des pirates performants. Vous allez me mettre un pouce en l'air simplement parce que YouTube a proposé à d'autres futurs pirates cette vidéo. Et plus on est de pirates, plus vous allez vous entraider, plus on va être fort, plus on va permettre de changer les données de la société. Vous savez qu'aujourd'hui la tendance dans les relations humaines, c'est les retrouvailles, et notamment dans les couples. Donc nous on va se battre et on va montrer, hein, tous les jours vous montrer que vous revenez ensemble, que les pirates reviennent ensemble, et on va continuer, hein, on va évangéliser de façon bienveillante et positive. Et ouais, on en a marre, les gens qui pleurent, c'est fini, il y a du désamour, il y a plus... Ah, s'en fout, c'est pas comme ça que marche la société, c'est pas comme ça que marchent les êtres humains depuis la nuit des temps. On va se régaler, vous allez avoir vos objectifs et vous allez vous atteindre par les routines, et notamment les routines du matin. Allez, Bruno, on va se calmer. Allez, Bruno, on se calme, c'est bon, routine. Allez, pouce en l'air pour que cette vidéo soit proposée à plein de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne car vous avez plein de propositions qui vous sont faites tous les jours. Des posts spéciaux pour les abonnés, les pirates abonnés. Tiens, oh, j'adore cette vidéo derrière. Trop bien. Et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.